Aux États-Unis, une révolution et des émeutes pourraient donc survenir alors que le Sénat s'apprête à annoncer une nouvelle fermeture du gouvernement. Tout cela à cause d'un nouveau meurtre commis par les agents de l'immigration de Trump. Hier à Minneapolis, des agents fédéraux ont abattu un homme lors d'une opération d'immigration, et c'est déjà la deuxième victime civile en peu de temps. Le ministère de la Sécurité intérieure des États-Unis indique que les agents de la patrouille frontalière ont tiré prétendument pour se défendre. Lorsque l'homme s'est approché d'eux avec un pistolet, il avait effectivement une arme, ce qui est tout à fait légal, mais en réalité, il ne s'est pas approché des agents. Par ailleurs, certaines vidéos montrent clairement que l'homme était désarmé au début de la fusillade. Dans cet épisode, nous analyserons qui avait raison et la légalité des actions des agents de l'AIS. Le maire de Minneapolis et le gouverneur ont demandé l'arrêt immédiat des descentes d'immigration fédérale. Pendant ce temps, les démocrates au Sénat promettent de bloquer le budget tant qu'ils n'auront pas reçu de rapport sur les actions des agents du service d'immigration de l'AIS. Il est également rapporté que les démocrates refusent de signer les documents. Le document sur les dépenses du département de la sécurité intérieure, auquel relève le service d'immigration de l'AIS, le gouvernement américain pourrait partiellement cesser de fonctionner dès le 30 janvier et de véritables manifestations pourraient éclater dans les rues, car même les républicains ne soutiennent plus de telles mesures de lutte contre la migration de Donald Trump. Je suis Alexei Petchi, explorons ce sujet ensemble. Mais avant de commencer cet épisode, je vous demande de vous abonner à la chaîne, de mettre un like et d'écrire n'importe quel commentaire sous cet épisode. Abonnez-vous à ma chaîne Telegram Petchi News via le lien en description. Nous y publions l'actualité en temps réel. Aux États-Unis, un agent de l'immigration a tué un civil lors d'une descente de l'Immigration and Customs Enforcement, déclenchant des protestations car la victime était un citoyen américain. La Maison-Blanche soutient les agents de l'Immigration and Customs Enforcement, affirmant que la victime aurait menacé avec une arme, justifiant ainsi la légitime défense. Les opposants à Donald Trump disent que c'est un mensonge et qu'un innocent a été tué, tandis que les démocrates menacent de bloquer le gouvernement tant que l'Immigration and Customs Enforcement restera dans les rues. Discutons-en maintenant et clarifions les choses. L'analyse de la vidéo sur les lieux montre qu'un agent du service fédéral de l'immigration a retiré le pistolet à Alexei Petty juste avant que les policiers ne tirent. Sur la vidéo filmée par des témoins, on voit l'un des agents tendre la main dans la foule d'autres officiers qui tentèrent de maîtriser Petty et retirer l'arme. Dans la vidéo, des officiers crient « Il a un pistolet » tandis qu'un agent inconnu saisit la ceinture de Petty et que la foule d'officiers tente de le maîtriser. Un peu plus d'une seconde après que l'officier ait sorti l'arme de la ceinture de l'homme, un coup de feu retentit, suivi d'au moins 9 autres tirs. Qu'est-ce que tu viens de faire? Qu'est-ce que tu viens de faire? Qu'est-ce que tu viens de faire? Tu viens de faire. Oh, c'est quoi ce bordel? Ils ont tué le mien, ils m'ont même regardé, mec. La vidéo montre que l'officier qui tenait l'arme dans sa main n'avait rien avant de s'approcher de Petty. Mais nuance. Selon les vidéos, il n'est pas clair si l'officier ayant pris l'arme à Petty a prévenu les autres ou si la police pensait encore qu'il était armé. Mais 1 minute après la fusillade, alors que le corps de Petty gisait dans la rue. Dans une vidéo, un officier demande où est le pistolet, et celui qui l'a récupéré répond « Fang c'est bes que l'arta c'est moi qui ai pris ce pistolet ».
Dans sa déclaration, la porte-parole du ministère de la Sécurité intérieure, Tricia McLaughlin, a affirmé que l'officier avait ouvert le feu sur Pretty parce qu'il craignait pour sa vie. Voici sa citation. « Les officiers ont tenté de désarmer le suspect, mais le suspect armé a opposé une résistance féroce, craignant pour sa vie ainsi que pour la vie et la sécurité de ses collègues. Un agent a tiré en légitime défense, puis la situation est devenue chaotique. » Sur aucune des vidéos, on ne voit Pretty avec une arme à la main, mais au début de l'incident, on voit clairement qu'il tient un téléphone portable dans une main. Maintenant, à la VAIS, il suggère que ce n'était pas un téléphone, mais un pistolet. Plus tard, il s'est avéré que Pretty était citoyen américain et avait le droit légal de porter une arme. On remarque aussi le nombre de balles tirées sur l'homme déjà au sol, près d'une dizaine de coups de feu. Revenons au début du conflit. Dans un quartier du sud de Minneapolis, une opération de l'AES a déclenché des protestations, ce qui est désormais habituel. Sur la vidéo, on voit comment Pretty, un homme de 37 ans qui travaillait comme infirmier en réanimation à l'hôpital des anciens combattants de Minneapolis, se tient avec un téléphone dans une main et de l'autre semble réguler la circulation. Lorsque l'agent fédéral parle avec d'autres passants, Pretty reste sur place et crie à cet officier, je cite, « Ne les poussez pas sur la chaussée ». Ensuite, l'officier s'approche de Pretty. Encore une fois, ce n'est pas Pretty qui va vers l'officier, mais l'officier qui va vers Pretty. Et il pousse la femme qui se tient à côté de lui au sol. Pretty se place alors entre l'agent et la femme, et l'agent finit par asperger Pretty de gaz poivré, le fait tomber et le traîne au sol. 6 autres agents accourent vers eux, tous poussent Pretty au sol, Pretty est déjà à terre. Mais l'un des officiers le frappe plusieurs fois, puis l'un des officiers sort quelque chose de la ceinture de Pretty. La vidéo montre clairement un pistolet, puis il s'enfuit et un autre officier lui tire dessus. La suite. À suivre, à suivre. À suivre. À suivre. À suivre. À suivre. Suit. Suite. Suite. À suivre. La suite arrive. La suite arrive. La suite arrive. Ce sont aussi 2 magasins. Il a déclaré qu'il se préparait à quelque chose. Mais ce qui frappe, c'est que l'administration Trump a désigné la victime comme coupable sans procès ni enquête, affirmant que l'officier avait totalement raison. Aucune enquête n'a encore été menée. Mais cet épisode aura aussi des répercussions politiques. Le Congrès est en passe de provoquer une fermeture partielle du gouvernement la semaine prochaine, après que les démocrates du Sénat ont promis que la suite allait au suivre, après la mort de cet homme à Minneapolis. Le chef de la minorité au Sénat, Chuck Schumer, a déclaré que les démocrates ne faciliteraient plus l'adoption du paquet de 6 projets de loi de dépenses qui doit être examiné la semaine prochaine. S'il inclut le financement du ministère de la Sécurité intérieure, les républicains, je le souligne, auront besoin du soutien des démocrates pour franchir le seuil des 60 voix. La suite du financement arrive, mais cela signifie que nous risquons encore une fermeture du gouvernement. Plus tôt dans la journée, lorsque la nouvelle de la fusillade à Minneapolis s'est répandue, plusieurs sénateurs démocrates qui avaient auparavant voté pour faire avancer les mesures de financement du gouvernement sous le président Donald Trump. Rappelez-vous qu'il y a déjà eu une fermeture du gouvernement. Cette fois, ils jurent de s'y opposer. Les démocrates veulent supprimer le financement de l'Immigration and Customs Enforcement et de la frontière.
Et voilà que le démocrate Brian Schatz a déclaré, je cite, « Je voterai contre tout financement du ministère de la Sécurité intérieure tant que des mesures de contrôle supplémentaires ne seront pas mises en place pour tenir l'Immigration and Customs Enforcement responsable. » Ces cas répétés de violence à travers le pays sont illégaux et mènent à une escalade injustifiée. La suite de la démocrate Jackie Rosen, je cite. Je considère qu'il est de mon devoir de demander des comptes à l'administration Trump pour les abus de pouvoir, comme ceux que nous voyons actuellement de la part de l'Immigration and Customs Enforcement. C'est pourquoi je voterai contre tout paquet de financement gouvernemental qui inclut un projet de loi finançant cette agence, jusqu'à ce que des mécanismes soient mis en place pour mettre fin à ces abus de pouvoir et assurer une plus grande responsabilité. À suivre. Il est également important de comprendre que ce sont ces démocrates qui disent cela, ceux qui ont voté pour le financement temporaire du gouvernement l'année dernière, allant à l'encontre de la volonté de leur parti et soutenant en quelque sorte Trump. Mais maintenant, ils s'y opposent. De plus, les démocrates proposent de voter pour les autres lois de financement. L'Immigration and Customs Enforcement sera finalement sans financement, il est donc probable qu'un nouveau shutdown ait lieu la semaine prochaine. Je m'arrête ici pour l'instant. Partagez vos avis en commentaire, abonnez-vous, activez la cloche et mettez un like. C'est tout pour aujourd'hui. Prenez soin de vous, à bientôt à tous.